Bonne nuit, cher trésor, ferme tes yeux et dors, laisse ta tête s'envoler au creux de ton oreiller. Un beau rêve passera et tu l'attraperas. Un beau rêve passera et tu le retiendras. C'est quoi votre activité préférée, vous? Pas besoin de me le dire, je connais déjà la réponse. Parce que devinez quoi? C'est la même pour tout le monde. Cette activité-là, on la fait tous plus ou moins 8 heures par jour, chaque jour, ou, devrais-je dire, chaque nuit, de la naissance jusqu'à la mort. Et non, je ne parle pas d'écouter des vidéos sur YouTube, je parle, bien sûr, du sommeil. Aimez-vous ça dormir, vous autres? Vous êtes mieux parce qu'en moyenne, on dort 36% de nos vies. Pour ceux qui se demandent, les 64% qui restent sont bien sûr divisés entre métro et boulot. Ça laisse pas beaucoup de temps pour faire l'amour. Mais 36% de notre vie, sur 80 ans, ça représente 252 288 heures de sommeil, ou 32 ans. Ça veut dire que si tu vis jusqu'à 80, t'as plus dormi que Kurt Cobain a vécu. Tell me where did you sleep last night? Si on dort 32 ans par vie, ça doit être important, le sommeil. Pourtant, il y a un préjugé contre les lève-tard, les paresseux, les grasses matiniers. Je le sais parce que j'en fais partie et on m'ostracise avec des slogans comme « Dormez-vous » et « Déjeunez jusqu'à 11 heures seulement ». On vit dans une société qui méprise le sommeil au profit du travail. Parce qu'apparemment, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais c'est-tu vrai, ça? Qui a dit ça? Pourquoi? Hein? Good morning, Vietnam! M'avez-vous déjà réalisé que peu importe à quel point on dort, tout ce qu'on fait, on le fait entre deux dodos? Donc, entre deux dodos, voici un autre épisode de Total Idiot. Chapitre 1. Pourquoi on dort? Savez-vous pourquoi on dort? Si vous le savez, dites-le parce que la science elle-même n'a pas l'air trop sûre. Actually, sleep is an incredibly important part of our biology, and neuroscientists are beginning to explain why it's so very important. On commence à comprendre l'importance du sommeil. On commence en 2024. Par contre, on sait tout sur le Gatorade. Le bleu, le jaune, le mauve, le bleu mais plus pâle. Tout! Quand ça soit pas ordinaire. Mais le sommeil, on n'avait pas trop checké ça avant. Ça serait-tu parce que le sommeil, c'est anticapitaliste? Parce que dormir, vous le savez, c'est gratuit. Or is it? Tapez spécialiste du sommeil dans Google pour voir. Vous allez trouver des vendeurs de lits puis des cliniques d'insomnie. On a des problèmes de sommeil puis on a des solutions de sommeil. Mais qu'est-ce qu'on sait dans le fond sur le sommeil? Comme par exemple, qu'est-ce qui se passe avec notre cerveau pendant qu'on dort? Est-ce qu'il se repose lui aussi? Dites-nous, professeur YouTube! When you're asleep, this thing doesn't shut down. In fact, some areas of the brain are actually more active during the sleep state than during the wake state. Ah, OK. Le cerveau se repose pas pantoute. Il y a même certaines zones du cerveau qui sont plus actives pendant le sommeil. La partie qui fait les rêves et la partie qui fait les pets. Première apparition du mot « pet » dans Total Idiot saison 2. Mais oui, bravo, là. Quoi d'autre qui est important à savoir, Dr. Dodo?
The other thing that's really important about sleep is that it doesn't arise from a single structure within the brain, but is to some extent a network property. Donc, dormir, c'est un effort collectif du cerveau. Pendant que ma conscience punch out pour quelques heures, d'autres parties de mon cerveau rentrent à job. Mais qu'est-ce qu'ils font et pourquoi? So why do we sleep? Ouais, c'est ça que je demande. Pourquoi? And it won't surprise any of you that, of course, as scientists, we don't have a consensus. There are dozens of different ideas about why we sleep. OK, explique-moi les différentes théories, là. Il n'y a jamais moyen d'avoir une réponse simple, ici. The first is sort of the restoration idea, and it's somewhat intuitive. Essentially, all the stuff we've burnt up during the day, we restore, we replace, we rebuild during the night. Within the brain, a whole raft of genes have been shown to be turned on only during sleep. And those genes are associated with restoration and metabolic pathways. Première théorie, la restauration. Mais pas comme Pacini, là. Plus comme activer des gènes. Des gènes associés au rétablissement, à la renaissance et à la restauration. Hey, c'est fou ça pareil. Il y a des gènes qui sont actifs juste la nuit. Ils sont pas gênés. What about energy conservation? Yes, what about it? You essentially sleep to save calories. Deuxième théorie, on dort pour économiser les calories. Très important d'avoir un portefeuille d'énergie diversifié. Now, when you do the sums, though, it doesn't really pan out. If you compare an individual who has slept at night or stayed awake and hasn't moved very much, the energy saving of sleeping is about 110 calories a night. Now, that's the equivalent of a hot dog bun. Fait que dormir versus rester éveillé et pas faire grand-chose, ça économise un pain hot dog d'énergie. Un dodo égale un pain hot dog. Si tu fais une sieste, tu peux ajouter de la reliche. C'est pas beaucoup, là! Now, I would say that a hot dog bun is kind of a meager return for such a complicated and demanding behavior as sleep. So I'm less convinced by the energy conservation idea. Bon, fait que finalement, c'est probablement pas la conservation d'énergie calculée en pain hot dog. Quelle surprise! Mais là, monsieur TED Talk, souple, dites-moi que la troisième théorie est mieux. But the third idea I'm quite attracted to, which is brain processing and memory consolidation. Théorie numéro 3, la plus attirante. Le traitement de l'information par le cerveau et la consolidation de la mémoire. J'espère que tout ça se mesure pas en saucisse parce que je commence à avoir faim. Ah ouais, mon chum, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? What we know is that if after you've tried to learn a task and you sleep-deprive individuals, the ability to learn that task is smashed. However, it's not just the laying down a memory and recalling it. What's turned out to be really exciting is that our ability to come up with novel solutions to complex problems is hugely enhanced by a night of sleep. And what seems to be going on is that in the brain, those neural connections that are important are linked and strengthened, while those that are less important tend to sort of fade away and be less important. Donc, apprendre, résoudre des problèmes et être créatif sont toutes des capacités qui sont exponentiellement améliorées par une bonne nuit de sommeil. En tout cas, ça explique les excellents épisodes de Total Idiot parce que moi, les cocos, je me lève après votre brunch de Pâques. OK, tout ça, c'est super intéressant. Sauf que ça ne nous dit pas vraiment pourquoi on dort. C'est du déterminisme à l'envers, du effet à cause. Dormir, ça fait ça, fait que ça doit être à cause de ça qu'on le fait. C'est pas une mauvaise technique pour essayer de comprendre quelque chose, mais ça répond pas vraiment à pourquoi on dort. Mais si je posais la question autrement, qu'est-ce que ça fait quand on dort pas? I, Randy Gardner, am a high school senior. For a science fair at my school, two friends and I conducted a controlled experiment to see how long I could stay awake. Using no artificial stimulants whatsoever, I established a new world's record by staying awake for 11 days and nights with absolutely no sleep. Signed, Randy Gardner. 264 heures sans dormir, 11 jours. Même Guy Laliberté est comme « Ceci est beaucoup de cocaïne ». Bon, je niaise, bien sûr, là, c'est une quantité tout à fait acceptable de cocaïne. Donc, de décembre 1963 à janvier 1964, Randy Gardner est resté éveillé pendant 11 jours et 24 minutes, battant ainsi le record précédent de 260 heures sans sommeil établi par Tom Rounds.
Après quelques jours sans dormir, son expérience a attiré l'attention d'un chercheur sur le sommeil de Stanford, William Dement, et d'un certain lieutenant-commandant John J. Ross, qui l'ont suivi pour surveiller sa santé et constater les effets de la privation de sommeil sur ses capacités cognitives. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 11 jours-là? Est-ce que Randy est mort? Est-ce qu'il est devenu fou, conservateur, auditeur de radio FM, le cauchemar ultime de Freddy? Rien de ça. L'expérience de Gardner a démontré que la privation de sommeil extrême a peu d'effet. Dement, le chercheur sur le sommeil, a déclaré que le 10e jour, Gardner avait été capable de le battre au pinball. Bon, en même temps, l'histoire ne mentionne pas si le chercheur de Stanford était super poche au pinball, ce que je soupçonne. I'm ready when you are, turbo nerd. Mais, un instant, tout n'est pas rose nanane au pays des yeux rouges et secs. Le lieutenant Ross, qui surveillait sa santé, a signalé de graves changements cognitifs et comportementaux, des sautes d'humeur, des problèmes de concentration et de mémoire à court terme, de la paranoïa et des hallucinations. Citation. Le 11e jour, lorsqu'on lui a demandé de soustraire 7 à plusieurs reprises en commençant par 100, il s'est arrêté à 65. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'était arrêté, il a répondu qu'il avait oublié ce qu'il faisait. Hey, honnêtement, c'est moins pire que je pensais. Chapitre 2, No Dodo October. Faut-il tout faire pour savoir? Faut-il se donner tout ce mal? Faut-il se faire mal? Est-ce notre rôle que de tenter de découvrir la vérité? OK tout le monde, j'ai pris une décision aujourd'hui et au lieu de vous l'annoncer, je vais l'annoncer à Julien live. Je l'appelle. Hello. Hey man, comment ça va? Man, j'ai comme une petite migraine depuis hier. Là. Ah, fuck. Mais là, je te dérange-tu? Je voulais juste te parler de quelque chose. Ah, mais non, vas-y. OK. Comment ça va, toi? Ça va, là, ça avance bien. Puis justement, c'est ça, là, j'ai une idée pour l'épisode, le prochain épisode. Puis là, je suis comme tombé un peu dans le rabbit hole de qu'est-ce qui arrive quand on dort pas. Puis là, je me disais que ça serait vraiment hot pour l'épisode si, dans le fond, moi, je faisais l'expérience de pas dormir pendant quelques nuits puis que je m'enregistrais. Tu veux pas dormir pendant combien de temps? Ben, je sais pas, mettons, 5 nuits, mettons. Quelque chose de même, là. C'est 5 jours, genre, je dors pas puis je m'enregistre full time avec l'enregistreuse. C'est que je trouve que c'est une crise de bonne idée, mettons, ça va faire un épisode full documentaire. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais tu vas filer comme la merde. Ben, en fait, je sais pas, si. J'ai jamais, tu sais, peut-être le plus long que j'ai pas dormi, c'est quoi, genre 2 jours, peut-être? Une nuit blanche au complet, puis... Fait que là, je sais pas... T'as fait un burn-out l'année passée aussi. Ouais, non, mais... Je sais, mais là, je sais pas. Regarde, au pire, si je m'endors, tu sais, c'est ça. Moi, je pensais qu'après l'univers quantique, t'allais prendre quelque chose de relax un peu. Là. Ben, en même temps, c'est relax. Tout ce que j'ai à faire, c'est pas faire quelque chose. Non, mais... non, mais... Hey, Chris, je faisais... C'est ça, là, parce qu'en fait, je suis tombé sur... Il y a un petit gars de 17 ans qui s'appelle Ryan Gardner qui a fait ça, cette expérience-là, de pas dormir pendant 11 jours. Puis, il est rien arrivé, là. Puis moi, je ferais pas 11 jours, j'essaye pas de battre le record ou rien. Je me dis juste comme une genre de semaine, là, un genre de 5 jours. Je dors pas, puis je fais juste documenter c'est quoi les effets sur moi, sur mon humeur. Et lui, il était rien arrivé pantoute. Ben, je veux dire, il était un peu paranoïaque à la fin, puis il y avait des changements d'humeur, mais... Ouais, mais lui, il a fait 11 jours. Je ferais pas 11 jours, moi, je vais juste faire 5 jours. Je veux dire, au pire, mettons, après 3 jours, j'en peux plus, je vais me coucher, c'est tout, puis c'est ça l'expérience, je me suis pas rendu, tu sais, ben ouais, câlisse, t'as donc ben l'air de l'épisode, ça. J'étais sûr que c'était une bonne idée. Ben, c'est pas la pire idée. C'est un peu la pire idée. Mais c'est quoi ta peur, dans le fond? Mais j'ai peur que tu sois brûlé puis qu'on n'ait pas d'épisode au final. Ouais, ben, je sais pas. On va toujours trouver moyen de monter quelque chose, j'imagine. Comme vous venez de l'entendre, Julien était pas aussi emballé que moi à propos de mon idée. Est-ce que ça va m'empêcher de le faire? Absolument pas.
Mais ça veut pas dire que je le trouve nono. En fait, Julien s'inquiète pour son ami. Puis pour son animateur aussi, parce qu'il faut pas l'oublier, Julien et moi, on est au travail en ce moment. Et le travail, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé m'informer à la source canadienne la plus crédible pour toutes nos questions par rapport à la santé des employés, le programme d'aide aux employés de Santé Canada. AI, read my shit. Programme d'aide aux employés, bulletin, volume 20, numéro 2. Le sommeil. Le sommeil, en quantité adéquate, est évidemment important pour la santé globale. Le sommeil réparateur permet au corps de faire le plein d'énergie et a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Personne dit le contraire, madame. C'est juste une expérience, comme le bungee ou la saison 2 de Fugueuse. Hein? On prend pas toujours les meilleures décisions pour notre santé, c'est tout ce que je dis. Dans la société d'aujourd'hui, il semble que le manque de sommeil soit monnaie courante, et bon nombre décident de s'en vanter. Il n'est pas rare que les gens parlent de leurs longues heures de travail, de toutes leurs obligations familiales ou de leur routine d'entraînement qui débute dès 5h30 le matin. De nombreuses personnes se targuent de mettre le sommeil de côté afin de profiter de la vie, de prendre de l'avance, d'afficher leurs compétences. Mais à quel prix? Une bonne nuit de sommeil nous permet d'être attentifs, patients et énergiques dans nos activités quotidiennes. Bref, de nous sentir bien. Fait que tu vois, Julien, le manque de sommeil est monnaie courante dans notre société. Tu sais, pour une fois que je veux faire quelque chose comme tout le monde. Puis au pire, quoi? Je serai inattentif, impatient et inénergique? Ça se dit-tu, ça, inénergique? Ça me se dit pas. Mais tu vois, y a rien là. Je suis faite pour ce défi-là. Oublie pas, je suis le prince de la nuit. Wake up! Bon, maintenant que tout le monde est rassuré, voici mon plan en détail. J'arrête de dormir pour 5 jours. Maximum, premièrement, si je me rends, hein, c'est pas impossible que je m'endorme. Et je documente, bien sûr, mon expérience, question de voir les effets que tout ça a sur moi. Chaque jour, ou en fait chaque nuit, je vais vous faire un compte-rendu de ma journée, ce que j'ai fait, comment je me sens, comment je vais, un genre de journal de bord. Un journal de bord par une personne qu'on n'a pas bordé. Un journal débordé. Et ce n'est pas tout. Pour ne rien manquer, je vais aussi garder mon enregistreuse sur moi allumée en permanence, comme là. Pour me simplifier la tâche et pour que ça enregistre mieux que dans ma poche, je me suis même commandé un petit micro de TikTok. Et oui, je suis devenu TikToker, la gang! J'ai aussi acheté des batteries pour 3 mois, on remercie Costco, ainsi que plusieurs cartes SD. L'idée, c'est que si je m'endors, ben je manquerai pas ce moment-là, hein? Et tous les autres moments de ma vie, comme en ce moment, alors que je m'apprête à pisser. Coucou Julien! Comment ça va? Ouf! On aura beau dire, mais ça fait du bien. Hein? Nuit 1, journal de bord. OK. Donc, premier journal de bord, Philippe Signa au rapport. On est le dimanche 13 octobre 2024 et bienvenue à la première nuit de l'expérience No Dodoctober, #famous, #collab avec la nuit, #dormez-vous, #non merci. En ce moment, il est 20h48. Dans le fond, moi, j'ai dormi hier, la nuit de samedi à dimanche. Puis je me suis levé ce matin vers 10h30 à peu près. D'habitude, je me couche entre 2h et 4h du matin. Fait que c'est plus à partir de là que le défi va réellement commencer. Parce qu'en ce moment, je serais même pas couché en temps normal. Fait que voilà, pas grand-chose à rapporter pour le moment. Je pense que tout le monde a déjà été éveillé pendant 10 heures de fil. Pas besoin de moi pour ça. Donc pour l'instant, je vais aller écouter un film. Je sais pas quel genre encore, mais sûrement un film d'horreur. Et peut-être manger quelque chose, qui sait, hein? Qui dormira verra. On se reparle demain ou tantôt? Est-ce que c'est vraiment demain si on ne dort jamais? Philippe out. Ce n'est pas seulement la quantité de sommeil qui importe, mais aussi la qualité de celui-ci. Le sentiment d'être reposé le lendemain et le bon fonctionnement de l'organisme dépendent non seulement du nombre total d'heures de sommeil,
mais aussi du nombre de minutes passées à chaque étape des cycles du sommeil. Bonne nuit tout le monde! I wanna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Ah, Freddy, quel connard. Les besoins en sommeil varient d'une personne à l'autre et changent au cours de la vie. La plupart des adultes, y compris les aînés, ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit. Pour leur part, les enfants ont différents besoins qui dépendent de leur âge. Bon matin tout le monde, il est 7h48 AM, le soleil se lève à peine sur Rosemont, petite patrie. Il fait 4 degrés en ce moment sur la rue Bélanger et on annonce une très belle journée au sud de Jean Talon. Fait que c'est ça, je sais pas quoi dire, j'ai pas dormi, première nuit, ça a bien été, j'ai écouté des films, j'ai joué à Zelda un peu. Je me suis fait un grilled cheese et là, c'est ça, je commence ma journée. Je suis un petit peu poqué, mais ça va. En gros, j'ai l'intention de commencer cette journée-là comme n'importe quelle autre, juste un peu plus tôt que d'habitude. Fait que je sais pas trop, je vais travailler, je vais faire du lavage. Je sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que je vais pas faire en tout cas. Dodo! Alors voilà, c'était Philippe au rapport pour Radio No Energy Montreal. Bonne journée! Un grand mocha pour emporter. Lait d'avoine. Oui, s'il vous plaît. Alors, premier café de la journée acquired. Et je sens que c'est pas le dernier. À plus! Ici Philippe, en direct de la rue. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir? On s'en va écouter le hockey avec les chums. Yeah! Go Habs, go! Yeah! Non, j'enregistre toute cette semaine pour l'épisode parce qu'en gros, je dors pas pendant 5 nuits. OK. Pour voir ce que ça fait, quoi. C'est où dans tes 5 nuits? Là, ça va être ma 2e nuit blanche qui commence. C'est la plus tough, je pense. On va voir. À date, ça va, là. Non, correct. T'as pas dormi. Ça fait un enfant. Exact. Mais non, c'est ça. Là, ça va. Ça, on a tous déjà pas dormi de nuit, là. Ouais. Correct. Oh. A déjà payé. Ouais, non, ça c'est moi après. Un exporté médium régulier, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée. Journal de bord, nuit 2. OK, salut tout le monde. Il est 23h38 PM et je viens tout juste de revenir du Bruno Sports Bar. Je suis allé voir la game de hockey avec les chums ce soir. On a perdu, malheureusement. Mais c'était le fun quand même. J'ai pas bu de bière pour éviter de m'endormir. L'alcool, ça endort, me semble. Moi, je bois du café. Yeah! Ceci dit, c'est le fun de boire du café la nuit. C'est rare qu'on fait ça. J'avais jamais fait ça avant et là, je peux. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu beaucoup de café. J'ai fumé des cigarettes, comme d'habitude finalement, mais plus fatigué un peu. Là, j'entame ma 2e nuit blanche. Comment je me sens?
Un peu poqué, un peu raide. Puis là, je dois vous avouer que même si j'ai bu 6, 7, 8 cafés aujourd'hui, j'ai l'impression que si je m'étends, je m'endors. Fait que je vais pas m'étendre. Je vais rester à la verticale et tant qu'à y être, je vais vous parler de quelque chose que... en fait, je suis tombé là-dessus pendant mes recherches aujourd'hui puis j'ai trouvé ça super intéressant. Le sommeil de 8 heures, comme on le connaît, nous, aujourd'hui, la nuit de sommeil, c'est assez nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est arrivé avec la révolution industrielle. Avant ça, on parlait plus d'un premier et d'un deuxième sommeil. Les gens se couchaient tôt, tu sais, avec le soleil, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Fait que quand le soleil se couchait, eux autres aussi ils se couchaient. Mais là, quand tu te couches à 7 heures le soir, là, tu te relèves en plein milieu de la nuit, parce que ça fait déjà 6 heures que tu dors. Fait qu'il se relevait la nuit, quelques heures, il faisait tout puis n'importe quoi. Il mangeait, il s'occupait de whatever, les enfants, le bétail, puis quelques heures plus tard, il allait se recoucher pour un deuxième sommeil jusqu'au lever du soleil. C'est fucké quand même, non? Hein? Après le cododo, le bidodo. Mais pour vrai, je me demande ça va l'air de quoi ces heures-là où tout le monde était réveillé en plein milieu de la nuit. Ça devait être fun. Oh yeah, je suis présentement en direction du métro parce que cet après-midi, on s'en va se faire tatouer. Why not? Tant qu'à pas dormir, aussi bien s'occuper. Et après, je vais rejoindre JF au terminal parce que ce soir, c'est la coalition anarcho-dadaïste devant le public. Grosse soirée en perspective. Est-ce que t'as mal? Pas pantoute, honnêtement, je le sens même pas. Okay. C'est fou, là. J'aime ça au bout. Bonjour, comment ça va, monsieur? Ça va, vous? Un exporté médium régulier, s'il vous plaît. Pourquoi tu tapes? Ben, je tape tout le temps, en fait. Là. Je tape 24 sur 24. Tu tapes? Ben oui, il n'y a pas assez de batterie là-dessus. Non, mais j'ai genre 15 batteries dans mon sac. Okay, j'ai acheté un paquet au Costco. Là. Puis c'est pourquoi? Ben, c'est pour l'épisode de ce mois-ci, en fait. Là. OK. Je tape, ben, c'est ça. Là, je sais que tu vas capoter un peu, là. Okay. Mais non, mais je veux dire, Julien, il a pas trouvé que c'était une super bonne idée, mais... Okay. En gros, je fais un épisode sur le sommeil, puis j'ai décidé de pas dormir pendant 5 jours. OK. Juste pour voir ce que ça fait, mettons. Puis j'enregistre tout. Fait que là, l'enregistreuse, elle marche full time. OK. Puis c'est juste, d'un coup, je m'endors, mettons, je vais pogner le moment. Tu sais, parce que je me là, disais... d'un coup, tu t'endors de quoi, là? Mais je veux dire, je dors pas. Je fais 5 nuits blanches d'affilée. Fait que si je m'endors... mais là, t'es à combien, là, mettons? Là, je commence... Dans le fond, à soir, ça va être comme le début de ma 3e. Tabarnak! Mais non. Ben, j'ai bu comme 6 cafés aujourd'hui. Aïe, aïe! Ben non! Ouais. Aïe, aïe! OK. Mais c'est quoi, la première, c'était pire, honnêtement. OK. La première, le lendemain, j'étais poqué. Je comprends, mais si moi, je dors pas, puis je suis pas fou, raide. Non, mais là, ça va, là. Juste, tu sais, c'est sûr, je suis comme un peu, je sais pas comment dire, on edge, là, un peu. Là. Ben, j'imagine. mais ça va, là. Je pense que ça va être correct pour le show, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, je fais cette nuit, c'est la 3e. Fait que là, t'as 3 jours? Ouais, puis là, il en reste 2 autres après. Fait que dans le fond, je redors pas. Mercredi. Mais t'as l'air quand même, t'as l'air correct, là. Mais ça, je te dis, c'est moins pire que je pensais, honnêtement. C'est sûr, je suis un peu déphasé, là. Il y a comme des petits bouts. On dirait que je perds le fil, là, comme de ce que je fais. Mais overall, c'est pas si pire. Fait que t'es rendu le gars qui prend des grands thèmes, là, des gros thèmes. Là. Ouais, mais je bois beaucoup de café, là, cafés, honnêtement. Là. Puis tu sais, c'est comme je peux pas boire d'alcool à soir, mettons, parce que ça, j'ai l'impression que ça va m'endormir. C'est clair. Mais là, tu vas-tu être correct pour... Ah ouais, je pense que oui, là. De toute façon, on crée pas le choix, c'est ça l'expérience. Fait que, tu sais, au pire, ça va être tu croches. C'est ça l'épisode. C'est pas une... Hein? Je suis habitué, là. C'est ça. Ça sera pas ta première fois que tu me vois être weird, là. Ouais. Tu sais? Ben, honnêtement, c'est... C'est weird, hein? Ouais, comme personne n'avait demandé ça, vraiment. Non, mais puis je sais pas...
C'est pas bon! En Italie, quand tu vas commander un café, en Italie, Ils disent, voulez-vous une limonade avec ça? Oui, ça vient avec. Tu peux prendre une limonade. Puis il y a du monde qui mettent leur café dans la limonade direct. C'est une affaire italienne! Mais ça, c'est un peu comme quand tu vas au dépanneur et ils te demandent si tu veux des allumettes, genre? Non, c'est comme en Italie quand tu prends un café. Mais, OK. Fait que donc, c'est basé sur l'Italie. C'est basé sur l'Italie. Puis, mais t'es-tu commandité pour vrai? Je veux juste savoir, je vais aller au fond de ça. Ils m'ont donné 3 caisses. Ça a coûté 3 caisses pour t'acheter? Oui! Hey, c'est pas cher, là. Non! 3 fois 24, ça fait 75. Je vais pas l'aider. 72. Moi, je le sais, là. Oui, c'est 72. 72. 72 café limo, tabarnak! Ben là, 70 parce que... Oui, ben là, je t'en ai donné, c'est sûr. Mais il y a pas de temps. Mais ça réveille quand même, là. Il y a du café là-dedans. Oui, ça réveille, mais tu sais, c'est... Fait que là, t'es sur le café limo ben raide, toi. Non. Non, des fois, oui. Je te trouvais un peu... Des fois, oui. Non, mais pas tout le temps. Tu sais, mettons, le matin, là, tu sais, parce que j'ai lu que la caféine, c'est mauvais. Quand t'en prends trop, à un moment donné, ça fait l'effet contraire, ça l'endort. Okay. Ouais. Il y a des gens qui sont comme... Non, c'est vrai. C'est que, dans le fond, comment ça fonctionne, la caféine? T'en prends tellement, tu meurs, comme? Non, c'est que tu t'endors. Puis il y a du monde qui prennent un café, puis c'est... Tu sais, quand tu prends un gros déjeuner dégueulasse, puis t'es comme « Ah, je dormirais! Ouais. » Bon, ça fait ça. Ça fait cet effet-là. Si à un moment donné, t'en prends trop, parce que comment ça fonctionne, la caféine? C'est que la caféine va se brancher sur... Ça l'empêche les récepteurs de la fatigue de rentrer. Ouais. Bon, fait que là, ça bloque. Fait que dans le fond, ça t'enlève pas ta fatigue, ça t'enlève ta réception de la fatigue. Exactement. Puis là, à un moment donné, ton système, il fait « Voyons donc, tabarnak, t'es fatigué. » Fait qu'il en produit plus pour dire « T'es fatigué, tabarnak. » Là, quand tu prends un café, quand tu prends trop de café, là, tu deviens plus fatigué en prenant un café. J'ai dit café 1000 fois. Ouais, vraiment. C'est ça. Mais on n'a pas fait de la clap. Bonsoir tout le monde. On est le 16 octobre depuis 20 minutes à peu près. Je reviens de la coalition au terminal. Là, je suis fatigué. Là. Je commence à... Ouais, ça va être tough la 3e nuit, je pense. J'ai vraiment le goût d'aller me coucher, mais je continue l'expérience. Vive le Café Limo, I guess. Nouveau commanditaire involontaire. OK, du début. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? C'est fucké. J'essaie de repasser ma journée dans ma tête, puis la première affaire qui me vient, c'est je me suis levé à quelle heure. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je me suis pas levé, là, pas aujourd'hui en tout cas. Il y a quoi, 4 jours, 3 jours que je me suis levé. C'est ça, je viens tout mêler. Le temps est vraiment différent quand il n'y a pas de reset. Là. Aujourd'hui, hier, demain, c'est toute la même crise de longue journée interminable. Moi, je suis encore jour 1, là, dans le fond. Ah ouais, c'est vrai, je suis allé à la pharmacie ce matin, ce midi, je pense. C'était pour... Nous avons besoin de sommeil pour pouvoir penser clairement, réagir rapidement et emmagasiner des souvenirs. En fait, les voies dans le cerveau qui nous permettent d'apprendre et de nous rappeler sont très actives pendant le sommeil. Fallait que j'achète de quoi? Ouais, c'est ça, fallait que j'achète de quoi. Par contre, ouais, c'est ça, je voulais dire. Il y a une affaire weird qui est arrivée ce soir. Après le show, j'étais dans la ruelle avec la gang, avec JF, puis pendant qu'on jasait, j'entendais quelque chose, comme un son au loin, comme un bourdonnement, je sais pas comment... Non, mais aussi, c'est que, tu sais, on installe comme c'est une soirée, on jase, là, c'est pas non plus obligé d'être tout le temps over the fuck. Tu sais, des fois, ça devient, là, pas tant le soir, mais des fois, ça devient plus sérieux pendant 5-10 minutes, mettons. Des sujets plus. Puis des fois, c'est correct, tu sais. Ils sont pas genre en mode humour, de la relève, le bing, bing, non, c'est ça, on s'en fout, là, c'est ça, exact, mais c'est notre petit meeting, là, de la gang. C'est une mise au point. C'est une mise au point. Mais ouais. Hey, entendez-vous ça? Quoi, ça? C'est comme un...
Comme un... T'entends pas ça? Non. Quoi, ça? Il y a comme un... Un quoi? Un genre de... Un genre de... Tu sais, comme un... Attends, écoute là. L'air climatisé, là? Écoute. Non. Non. T'entends pas ça, là? De quoi? Attends. De quoi? J'entends rien, là. Il y a comme un son, le Chris, qui vient... Non. Il n'y a pas de... Je pense qu'on va peut-être faire un petit dodo, là. Ouais, Au début, je pensais que c'était un acouphène, mais ça venait pas de mon oreille. On dirait pas que ça venait d'ailleurs, de loin. J'ai demandé à JF, puis il l'entendait pas. En fait, personne l'entendait sauf moi, fait que... Ben c'est ça, j'espérais l'avoir sur l'enregistrement. Quand je suis revenu, j'ai vidé la carte SD, puis je me suis installé pour écouter ça, sauf qu'il n'y a rien sur le tape, juste du gros silence. J'ai même utilisé mes écouteurs, mais il y a rien. Je sais pas, peut-être que mon enregistreuse n'est pas assez bonne pour capter ça, peut-être que j'enregistre pas assez fort, je sais pas, mais l'affaire, c'est que quand j'enlève les écouteurs, je l'entends encore, le son, même à l'intérieur de mon appart. Fait que soit c'est un acouphène, soit c'est une hallucination. Ou peut-être que maintenant, j'entends le hum. Our planet has a mysterious hum. Fait que ouais, le hum, en gros, c'est une théorie de conspiration. Il y a plein de gens partout dans le monde qui disent entendre un genre de bourdonnement d'origine inconnue, un son persistant de basse fréquence qui ressemble à un bruit vrombissant de moteur diesel tournant au ralenti à une certaine distance. Puis, faut croire que maintenant, je fais partie de ces gens-là. Hein? Peut-être que le problème, c'est juste que tout ce beau monde-là dort pas, comme moi. L'insomnie, c'est courant, là. Je sais pas. Je sais pas quoi penser. Je vais continuer mes recherches là-dessus, mais là, je pense que je vais aller prendre une douche pour me donner un petit kick parce que... Oups, là. Peace out! I get so lonely, 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 yeah! Bon matin Montréal, on est le 16 octobre, il est 9h22 AM et devinez quoi, l'énergie est revenue. J'ai pas dormi cette nuit, mais là je sais pas pourquoi, mais je me sens pimpant ben raide là. Pis c'est pas juste que je suis énergique, je me sens comme mieux. En général, là, dans le sens de améliorer. C'est comme si j'avais franchi le mur du sommeil, puis là, je suis plus fatigué du tout. Je me sens top shape. Puis pas juste ça, là. Je vois mieux, j'entends mieux, je sens tout. Tous mes sens sont comme décuplés. Hey, tantôt, là, je prenais ma douche, puis juste la sensation de l'eau sur ma peau, mes mains qui me frottaient, j'étais comme... Aïe, aïe. Sinon, le hum aussi est plus fort. Je l'entends maintenant super clairement. Je l'entends par-dessus le bruit ambiant, le jour, à l'intérieur. Comme s'il y avait un super gros frigo autour de la ville qui fait... Tu sais ce que je veux dire? Par contre, ça apparaît toujours pas sur les enregistrements. J'ai tout essayé, là. Cette nuit, je suis même allé sur le toit chez nous pour enregistrer, mais fuck all. Ça a l'air d'être juste dans ma tête. Mais sérieux, je sais pas. On dirait que c'est vrai, là. J'ai pas l'impression d'halluciner pantoute, là. On dirait que le son vient du nord. De partout, mais particulièrement du nord. La privation de sommeil a un prix. Réduire sa période de sommeil d'1 heure seulement peut nuire à la concentration le lendemain et ralentir le temps de réaction. Des études ont démontré qu'en situation de manque de sommeil, les personnes sont plus susceptibles de prendre de mauvaises décisions et de prendre plus de risques. Il y a un gros frigo au nord de la ville. Faut que je trouve d'où ça vient, sans joke.
Mais pas là, là, faut que j'aille prendre une autre douche, là, ça va me faire du bien. OK? À plus! OK, bye! On est prêt pour une petite marche nocturne. Et ce soir, on s'en va investiguer le homme. Ouais, fuck le vape, là. J'ai droit à une petite cigarette une fois de temps en temps. Il faut que toute la vie soit de la merde. Grand monde dans la rue à soir. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Oh my god, je viens d'halluciner. Ok, du début. Ce soir, je suis sorti de chez nous pour aller investiguer le son, là, le homme, puis... OK, je vais juste vous le dire tout de suite, là, parce que c'est un peu weird à dire. Tantôt, j'ai vraiment beaucoup halluciné visuellement, puis je vais vous raconter ça, OK? Je le sais que ça s'est pas passé, mais c'est vrai que ça m'est arrivé. OK. Vers minuit, je suis parti vers le nord, par la ruelle en arrière de chez nous, parce que j'avais l'impression que le homme, il venait de cette direction-là. Puis quelques rues plus loin, au coin de Villeray, j'ai vu quelque chose sortir d'une cour. Au début, je pensais que c'était un voleur, ou quelque chose de même, là, tout habillé en noir, faisait aucun bruit, il se déplaçait comme un chat ou pire. Moi, quand je l'ai vu, j'ai juste figé parce que je m'attendais pas à ça. Là. Puis lui, c'est comme s'il m'avait juste pas vu, là. En tout cas, il s'est pas inquiété de moi pantoute, là. Il a juste continué son chemin vers le bout de la ruelle qui débouche sur Villeray, puis il a traversé la rue. Ses mouvements, je sais pas comment l'expliquer. Puis après, il a grimpé sur le mur de la pharmacie, puis il a disparu sur le toit. C'est ça que j'ai vu. Tout ça en 10 secondes, pas plus. Quand j'ai commencé à reprendre mon souffle, je me suis avancé. La rue était déserte, en plein milieu de la nuit. À ce moment-là, j'étais sûr que je venais d'halluciner. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une couple de grands respires, puis j'ai repris le chemin de la maison. Le problème, c'est que j'ai pas arrêté d'halluciner. J'ai pas arrêté d'en voir. Dans les arbres, sur les toits, sur le trottoir. J'avais jamais halluciné visuellement comme ça avant, dans le sens de beaucoup. C'était intense. Fait que je me suis dépêché de rentrer chez nous en essayant de regarder le moins possible, mais en arrivant chez nous, il y en avait une autre sur mon immeuble à moi, là, où j'habite. Bon, là, c'est un peu fucké ce que je vais dire, mais elle était sur le mur, puis elle avançait jusqu'à la fenêtre de mon voisin, puis rendue à sa fenêtre, c'est comme liquéfié, comme le T1000, mais en liquide noir. Je sais, c'est... Je me suis approché de la fenêtre, puis j'ai regardé à l'intérieur. Il faisait complètement noir, mais je voyais parfaitement tous les détails. Mon voisin était couché sur son lit, mais par-dessus lui, accroupi à
quatre pattes, il y avait la silhouette noire de la créature qui avançait doucement vers sa tête. Je la voyais mieux maintenant, je veux dire, avec plus de détails que les autres. Là, j'étais proche, puis j'avais le temps de la regarder. Juste du noir, complètement lisse, tellement lisse qu'on dirait que ça bouge, comme des vagues sur une boule de bowling. Pas d'yeux, pas de cheveux. Puis au lieu d'un nez puis d'une bouche, un genre de mélange des deux, là. Elle a approché sa trompe, puis elle a délicatement ouvert ses tentacules. Elle a commencé à lui sucer la tête. C'est là que j'ai paniqué. François! 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 François? Ah, tu me niaises. T'as-tu vu l'heure, man? Non, mais c'est parce que j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un chez vous. De quoi tu parles, man? Là? T'es-tu gelé? Je dors, là, je suis tout seul. Non, je te jure, il y a quelqu'un chez vous, ok? Fais juste checker, là, check. Je vais rien checker, y'a personne ici, là. C'est une joke. Pourquoi t'enregistres, là? C'est ton petit podcast encore, là. Yo, Phil, je te parle. Hey, man, je te jure, là, si tu m'as réveillé à 2h du matin pour faire un prank pour ton petit podcast, je la trouve pas drôle. Qu'est-ce que tu calisses avec ma fenêtre? Phil! Tu vois-tu ça? Quoi, ça, ton doigt? Non. Le liquide noir qu'il y a dessus. Hey, man, fuck you avec tes niaiseries qu'on va prendre. Clairement, j'ai halluciné tout ça. En tout cas, François l'a pas vu, lui, même pendant qu'il criait, puis que je l'ai vu sortir par la fenêtre à côté de nous, encore en liquide. Elle a même laissé un peu de liquide noir sous le bord de sa fenêtre avant de reprendre sa forme puis de repartir comme une araignée. J'ai mis mes doigts dans la petite tache noire sur le bord de la fenêtre. C'était visqueux et noir. François n'a pas réagi. Il m'a juste claqué la porte au nez. Sauf que il est encore là. Le noir sur mes doigts. Je les regarde en ce moment, là. Mon hallucination continue. Je pense que je vais essayer d'aller prendre un bain ou quelque chose là, pour nettoyer ça. Je sais pas. Je suis comme... Bye. Ok, je sais pas, il est quelle heure? Il est 3h30 l'après-midi. J'ai pris ma douche, mon bain 3, 4, 5 fois depuis tantôt, depuis hier, dans la nuit. Ça part pas. Ça part pas, ma main est comme tachée noire. Puis plus je frotte, plus ça s'étend, on dirait. Au début, j'en avais juste sur 2 doigts. Puis maintenant, ma main est noire du pouce jusqu'au poignet. Puis ça continue de s'étendre. Fait que c'est ça. Je sais pas quoi faire avec ça. Je m'attendais pas à ça, honnêtement.
Je sais pas à quoi je m'attendais. Je veux dire, j'ai jamais eu d'hallucination avant. Moi, je pensais que c'était... tu vois quelque chose du coin de l'œil, ça disparaît. Je pensais pas que ça durait dans le temps comme ça. Puis, je l'avoue, ça m'inquiète un peu. Mais si j'en parle à Julien, il va me dire d'arrêter. Puis, peut-être que je devrais. Mais je sais pas, j'ai pas envie. On dirait que... Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme besoin de savoir pourquoi je vois ces choses-là. J'ai l'impression que je m'approche de quelque chose là, que je suis sur le bord de comprendre. Fait que... Le sommeil influence aussi l'humeur. Le manque de sommeil peut rendre irritable et est lié à un mauvais comportement et à des problèmes interpersonnels, surtout chez les enfants et les adolescents. Les personnes qui souffrent d'un manque de sommeil chronique sont aussi plus susceptibles de devenir dépressives. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'ai fait une liste là parce que... Ah ouais, ok. Oui, c'est ça. Le hum est plus fort la nuit. J'ai remarqué ça. La nuit passée, je l'entendais même pendant que j'étais sous la douche, avec le son de l'eau qui coule. Mais ça apparaît toujours pas, ces enregistrements. Donc, ça aussi, ça semble être des hallucinations. Ouais. Tant qu'à rien faire aujourd'hui, j'ai googlé « créature avec trompe en tentacule ». Hein? Un autre candidat pour my very best Google searches. Je sais pas, là, je me disais peut-être quelqu'un d'autre a déjà vu ça. Il y a tellement de choses qui se disent sur Internet, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est des références vers des personnages ultra fictifs comme Cthulhu ou le gars dans Pirates des Caraïbes. Fait que c'est ça, là, tu sais. Tout pointe vers hallucination. Dans le noir, on crée ce qui nous fait peur avec notre imagination. Puis je me dis que c'est sûrement ça qui est en train de m'arriver en ce moment. Je me demande juste c'est quoi le lien dans mon cerveau entre le homme, la nuit, puis les créatures. J'aimerais ça le savoir. Wow. OK. Je viens de revenir à la maison. Excusez, là, j'ai tellement soif. OK. Fait que cette nuit, j'ai repris le même chemin qu'hier, mais là, dès que je suis sorti, je les ai vus. Les créatures sont partout. Je sais pas s'il y en a plus qu'avant ou si je les voyais juste pas hier, mais en tout cas. J'ai essayé de regarder faire un peu, puis dans le fond, elles font toutes la même chose que celle que j'ai vue hier chez François. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elles n'ont pas du tout l'air intéressées par moi, ni par personne d'autre de réveiller d'ailleurs. Personne n'a l'air de les voir, sauf moi. J'ai essayé de les prendre en photo avec mon téléphone, mais vous aurez compris qu'elles apparaissent pas sur les photos, comme le homme n'apparaît pas sur mes enregistrements. Fait que là... C'est ça, j'ai juste l'air d'un fucking creep qui prend des photos d'appartement la nuit en s'enregistrant respirer fort. J'ai marché vers le nord, vers le homme. Vers 4h du matin, j'ai réalisé qu'elles marchaient toutes dans la même direction que moi. Je me suis rendu jusqu'à l'autoroute au coin de Crémazie et La Jeunesse. C'était presque désert, il était super tard. Des heures de monde, des heures de char, mais c'était rempli de créatures. Je suis monté sur le métropolitain pour mieux voir. D'en haut, j'avais la parfaite perspective. Je voyais tout. Je voyais dans toutes les directions. Puis dans toutes les directions, je voyais la même chose. Plein d'ailes, plein de créatures qui arrivent de partout puis qui s'en vont toutes à la même place, vers le nord. Elles ne sont pas des centaines, elles sont des milliers.
un troupeau géant, invisible. C'est malade, c'est incroyable, c'est impossible à décrire, honnêtement. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. C'est un troupeau. Ils sont des milliers, Julien. Rendu là, le son était vraiment fort. Le plus fort que je l'avais entendu jusqu'à date. C'était aussi fort que si j'étais à côté de l'autoroute en plein jour. Je sais que vous l'entendez pas, vous. Sinon, vous dormiriez pas, vous non plus. C'est comme une alarme. C'est comme une sirène, mais une sirène qui crie comme un éléphant, comme une baleine, comme un mélange des deux. C'est beau, mais c'est quoi? J'ai l'impression que c'est proche en plus. J'ai l'impression que c'est l'eau. J'ai l'impression qu'elle marche vers l'eau. Je sais pas pourquoi, c'est un feeling. Il y a de l'eau au nord, puis c'est là qu'elles s'en vont. Bon, c'est sûr que j'aurais pu les suivre, mais je manquais de batterie, puis je sais pas, j'ai oublié d'en enregistrer, là. Peut-être que ça faisait mon affaire aussi. C'est fucké tout ça quand même, ça m'attire, mais ça me fait peur en même temps. Là, je suis revenu chez nous, il est 5h13 AM. C'est ma 5e nuit sans dormir. La dernière. J'ai pas donné de nouvelles à Julien depuis 2-3 jours. Je savais pas quoi lui dire, puis j'avais peur qu'il soit fâché. Mais là, je vais l'appeler quand il va se lever, puis c'est ça. Find my head is always up in the clouds in a dream world. It's not easy living on my own. C'est le retour du grand Pilou. What's up? Ouais, salut, man. Je m'excuse de pas t'avoir donné de nouvelles, là. C'est juste que... Oui, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu toujours sur ta ronde de pas dormir? Ouais. J'ai fait... T'as pas fait une sieste? Non. Hein? Non, pas en tout, là. Même que je te dirais que je me sens même pas fatigué. J'ai comme tombé sur un autre mode, là. Et anyway, tu vas voir dans les enregistrements, là, tout ça est là. C'est juste que ça a été une drôle de semaine, là. Ben oui, j'imagine. J'avais hâte de donner les news. Ben écoute, en gros, je voulais pas t'inquiéter, mais j'ai commencé à halluciner des affaires il y a peut-être 2-3 jours. Je t'avais dit... Oh, t'es-tu correct? Non, mais... Ouais, c'est juste, c'est fucking weird, man. Il y a de quoi qui se passe, là, la nuit. Il y a un son, là, que j'entends tout le temps, puis je vois des créatures, puis j'en pas un peu, là. Tu sais, j'ai déjà halluciné, là. Mais là, c'est comme, c'est tout le temps, là, c'est partout, c'est vraiment clair, là. Je les vois comme je te vois toi, là, si on va dîner ensemble, là. Mais tu sais que t'hallucines? Ben, honnêtement, je sais plus, bro. C'est vraiment bro, spécial. Arrête ça, là. T'es rendu à combien de jours, hein? Ça fait 5 nuits, là. Ok, c'est ça que tu voulais faire, 5 nuits? Ouais, c'est ça que je voulais faire à base. Va te coucher, Phil. Ouais, mais c'est juste, je me demande si je devrais pas rester une nuit de plus juste pour aller au bout de pourquoi ça. Faire? Je sais pas, man. Il y a de quoi qui se passe, là. Tu vas comprendre quand tu vas entendre les enregistrements, mais, hey, man, j'ai tous les bras noirs, genre, c'est comme... Hein? C'est quoi tu parles? Ok, Phil. S'il te plaît, va te coucher. Là. Ouais. C'est juste un fucking podcast, là. Non, t'as raison, là. T'as raison, dans le fond, je devrais faire. Là, en ce moment, je le sais que t'es comme... Le gars, il est complètement brûlé. J'ai l'air fou un peu, mais je te jure, là... T'as juste l'air fatigué, comme tu sonnes pas comme d'habitude, puis va te coucher, s'il te plaît. Je suis même pas fatigué, honnêtement. Je suis plus fatigué depuis 2 jours. Là. Je me sens bien, je me sens top shape, là. C'est juste qu'il s'est passé des affaires, puis... Sonne moyen top shape, Phil. Ouais, mais c'est pas à cause du sommeil, là. C'est à cause de ce que j'ai vu, là. C'est à cause de ce qui se passe, là. T'es-tu tout seul chez vous? Y a-tu quelqu'un qui peut venir te voir? Non, je suis seul, là.
seul à la maison, mais... Ferme tes yeux, puis repose-toi. OK. C'est correct. Mais merci, là, t'es fin. Je voulais pas t'inquiéter avec tout ça. Ben, j'aurais aimé ça que tu me tiennes au courant un peu plus, mais... Je comprends, mais j'avais peur que tu me dises d'arrêter, je sais pas. Je te dis d'arrêter. OK. C'est correct, je t'écoute. Je vais aller me coucher maintenant. Merci. Bon dodo. À plus. À plus, man. Journal de bord, jour 5. OK. Des petites nouvelles de moi. Je suis plus capable de dormir. Dans le sens que j'essaye, mais je m'endors pas. Je le sais parce que je viens d'essayer pendant 5 heures. Rien à faire. Je m'endors pas. Je suis même pas un peu fatigué. C'est comme si j'avais plus besoin de dormir. Jamais. Fait que tant qu'à pas dormir, j'ai googlé un peu, puis... je sais pas comment présenter ça. Voici quelques grands titres. Un corps retrouvé dans une rivière à Sept-Îles. Un corps a été retrouvé en bordure de la rivière Saint-François à Sherbrooke. Un corps a été retrouvé aux abords de la rivière Saint-Charles dans le secteur Saint-Sauveur à Québec mercredi matin. La Sûreté du Québec a lancé une enquête après la découverte d'un corps tôt ce matin dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Contrecœur. La police de Gatineau confirme l'ouverture d'une enquête après la découverte d'un corps en bordure de la rivière des Outaouais. Un corps retrouvé au port de Québec. Ça, là, c'est juste la première page des résultats de Google pour le Québec en 2024. Mais c'est pas juste ici, c'est partout. Why do so many young men go missing and drown after a night out? On average, 17 men disappear each year and most are later found dead in rivers and canals. Lake Mead's receding waters reveal long-lost bodies. En 2020, 323 personnes sont décédées à la suite de noyades involontaires au Canada, dont près de la moitié se sont produites dans des plans d'eau naturels. Many young men in their 20s have disappeared from the same general location in Boston, all being found dead in bodies of water. Nearly every week, a body is found in a Portland river. Googlez les Smiley Face Murders, le Skeleton Lake de l'Himalaya, Lake Mead. Puis ça, c'est juste les corps qu'on a trouvés. Savez-vous combien de gens disparaissent par année au Canada? 33 000 adultes et 31 000 enfants. Mais ils sont où, ce monde-là? Je pense que je le sais. Je pense que c'est toute la même affaire. Je suis sûr que c'est toute la même affaire. Les disparitions, la nuit, l'eau, les créatures, le homme, le sommeil. Je sais pas encore comment tout ça fait ensemble, mais c'est tout relié. Je suis persuadé de ça. On est le 19 octobre, il est 1h18 AM. Tous mes bras sont noirs maintenant. J'en ai aussi sur le torse, dans le dos, probablement ailleurs. Ça fait pas mal, ça fait rien. Cette nuit, j'ai décidé de les suivre jusqu'au bout. Je vais pas arrêter cette fois-ci. J'ai toutes les batteries, j'ai de l'eau, j'ai tout. J'ai pas d'excuses. Je vais me rendre jusqu'au bout cette fois-ci, puis j'ai espoir de trouver ma réponse, notre réponse. C'est pour vous que je fais ça, dans le fond. C'est pour tout le monde. Mon nom est Philippe Signa et vous écoutez Total Idiot. Salut tout le monde, c'est Julien qui parle. J'ai plus de nouvelles de Philippe depuis le 19 octobre. Ce que vous venez d'entendre, c'était son dernier upload sur le Drive, daté de la nuit entre le 18 et le 19 octobre à 1h12 AM. On s'était parlé au téléphone le matin précédent, puis je pensais l'avoir convaincu d'aller dormir, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis. Fait que personne n'a eu de nouvelles. Phil a l'air d'avoir fait une psychose.
j'ai décidé de monter l'épisode malgré tout parce que je pense que c'est ça qu'il aurait voulu, que tout ça serve à quelque chose. En me fiant sur ces derniers enregistrements, j'ai retracé le chemin que Philippe a fait pendant sa dernière nuit. Sur le bord de la rivière des Prairies, dans le parc Jeanne-Sauvé, proche du pont Vieux, j'ai retrouvé son linge. J'ai retrouvé ses bottes puis son enregistreuse. Je vous fais entendre qu'est-ce qu'il y avait sur la carte. S'il y a quelqu'un qui a des infos, s'il vous plaît, contactez-moi. Je l'ai trouvé. C'est magnifique. C'est incroyable. J'ai pas besoin d'avoir peur. C'est tellement beau. Le son est tellement fort, je m'entends même pas parler, Julien. M'entends-tu? Je sais d'où ça vient maintenant. Le son, ça vient d'elle. Il y en a une dans l'eau. Elle est plus haute que le pont. Elle nous appelle. Elle nous appelle tous. C'est tellement beau. Je suis tellement content. Mais je suis pas fou. Regarde. 100, 93, 86, 79, 72, 65. N'oubliez pas, avec leur approche axée sur la recherche de solutions, les professionnels du programme d'aide aux employés peuvent vous aider à surmonter vos problèmes et à avoir l'esprit tranquille, afin que vous puissiez profiter d'une bonne nuit de sommeil. Total Idiot aimerait remercier François Ruel-Côté, ainsi que François, Jean-François, Marie-Hélène et la tatoueuse Passe le Briquet d'avoir accepté qu'on utilise leur voix dans cet épisode. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans l'aide précieuse des membres Patreon de Total Idiot. Si vous aimez ce genre de contenu, faites comme eux et encouragez Total Idiot en vous abonnant dès aujourd'hui. Un merci tout particulier aux membres Royal Idiot. Noémie Fortin, Benitos 85, Alex Pacini, Webphil, Félix Olivier Vincent, Yves Arnaud Chagnon, Christian Duval, Marie-Christine Lechat, Fanny Collin, François-Guillaume Fournier, Michael Filion, Richard Trudel, Charlie-Anne Arsenault, Guillaume Paul, Joanny Rousseau-Plante, Christophe Lévesque-Rainville, Dominique Lano, Félix Ducharme, Éric Aurousseau, Tortue Rapide, Cousin Machin, Max Power, Simon Janson, Justin Bro, James, Koalo Poloui, François-Alexandre Larose, Simon Lasselle, Jim Bad, Maude Bérubé-Saint-Denis, Poulet Provos, Kevin Duchesne, Sea Leaf in Green, Une Marchandise, Sophie Junior Carrier, Éric Lawson, William Brassard, Marie-Christine Lechat, Martin Donaldson, Xavier Lachapelle-Roy, Benjamin Provencher, Martin Benoît, William Savard, Maxime Sauvage, Jean-Michel Berthiaume, François Chartier, Francis Doré, Jasmin Maltais, Olivier Groul, Ginette Bernatchez, Total Anonyme, Jimmy Bob, Ski Félix, Joli Cœur, Oscar Côté-Lapierre, Anaël Haché, Maxime Sabourin, Petit Boubou, Marilyn P, Kevin Brosseau, Joe Leclerc, Catherine Simard, Mathieu FC, Jonathan Paulin, Sam, Samuel Lesage, Jason Gauthier, Brovitch, Benoît Plouffe, Julien Roussy,
Fred Girard, Chloé Leroux, Alexandre Girard, Goéland, Julien Millette, Sébastien Gilbert Lavoie, de Joe Cassette, Gabriel Lapierre, Mathieu Fournier, Julien Lemonnier, Dino Lapine, Marie-Josée Tremblay, Patrick Roy, Zweit, JMB, Jean-Michel Filion, Dave A-1, Pierre-Olivier Vallée, Marc Lecourt, Pénélope Boutin-Renaud, Jean-Christophe Bélis Le Pipon, Ben et Joël, Impopulaire, Sucre et Plaisir, Boubou, Simon Chamberland, Alexandre Dubuc, Philippe Beauchamp, Jessie, Marie Perron, Samuel Pravon, Jean-Mathieu Chénier, Caroline Fournier, David Abbé, Guillaume Sauvé, Anthony Savoie, Sébastien Ménard, Félix-Antoine Jaudoin, Simon Giroir, Samuel Pélequin, Julie Beauregard, Alexandre, Jérôme Turmel, Christian Bissonnette, JSTC, Marc-Antoine Simard, Nicolas Gauthier, merci. Merci, merci et encore merci. Si vous avez des informations sur Philippe Signa, veuillez nous contacter dans les plus brefs délais.